de la première séance de la 1659e session, le 14 juin à 19h30. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour que vous avez tous reçu. Vous en avez pris connaissance? Oui. Il n'y a pas de problème? Bon. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour tel que vous avez reçu. Monsieur Sébastien Leclerc. Alors, c'est unanime. Unanime. Donc, nous allons passer par la suite à la période de questions. Est-ce que Mme la DG avait reçu des questions? Non. Aucune question soumise par les citoyens. Donc, on passe au rapport d'activité des membres du Conseil. Alors, Mme Carole. Bonjour tout le monde. Alors, moi, le 17 mai, j'ai une rencontre RH pour des entrevues. Le 20 mai, la même chose, j'ai participé à des entrevues, plus une rencontre des loisirs. Le 26 mai, un comité de démolition. Le 1er juin, une autre rencontre, en fait, c'est une rencontre RH aussi, c'est Valérie qui a rencontré la coordonnatrice avec Madame la directrice. Le 2 juin, réunion des loisirs, le 2 juin, comité d'organisme. Voilà, tout ce qui est rencontre de temps. En plus, les tables de travail. Voilà. Richard. Bonsoir. Donc, j'ai participé à toutes les tables de travail. Également, le 5 mai, réunion des loisirs. Le 12 mai, une rencontre avec l'association de soccer de Saint-Marc. Le 20 mai, réunion des loisirs. Le 22 mai, j'ai participé à la distribution du compost aux citoyens. Le mercredi, le 3 juin, le 2 juin, pardon, réunion des loisirs. Vendredi, le 4 juin, j'ai rencontré M. Martin Perrault pour une demande pour Saint-Marc-en-Fête. Et également, le 13 juin, j'ai participé à une rencontre à l'église concernant le projet. OK. C'est M. Leclerc. Oui, bonsoir. Moi, j'ai participé à la rencontre des juin, comité des loisirs, comité de démolition et comité d'urbanisme. CCU, ça? CCU, exactement. OK. Aussi, sont de l'autre jour. Oui, on a plusieurs sujets qui ont été abordés. Madame Sylvie. Bonsoir. Le 12 mai, Association de la Ligue de soccer, on a une rencontre. Le 19 mai, j'ai une rencontre pour les fleurons. Le 20 mai, une rencontre des loisirs. Le 22 mai, la distribution du compost. 2 juin, comité des loisirs. Le 13 juin, rencontre ici à l'église pour consultation. Puis aujourd'hui, le 14, on a eu une rencontre pour la bibliothèque. Alors, M. Alain. Bonjour, le 26 mai, comité de démolition, les tables de travail hier. Le 7 juin, avec chez réunion sur les grandes lignes du schéma. C'est mon cas. OK. À mon niveau, au niveau de la MRC, le 18 mai, parce qu'il n'a pas l'habitude d'être à l'arrière, lui. Actuellement, il est là. Bon, excusez-le. OK, M. Yvan, je vous cède la parole. Hors des tables de travail, pas eu grand-chose. Il y a le 22 mai, la distribution du compost était préposée à l'appel et aux qualités aux alentours de la ville. C'est tout. C'est tout? Oui. Puis, tu aimé ça, le responsable du compost? Oui. Oui? Tant mieux. On vient. C'est à mon tour. Alors, le 18 mai, on a eu une rencontre pour le SSI Montcalm à Saint-Alexis. Ça, je parle au niveau de la MRC de Montcalm. Le 26 mai, conseil de la MRC, évidemment virtuel. Mardi, le 1er juin, nous avons tenu également un comité sur la sécurité publique. Et mardi, le 8 juin, en soirée, comité de développement économique. Là, on a eu beaucoup de projets. Il y en a plusieurs à Saint-Roch-Michigan d'ailleurs. Mais ce n'est pas juste Saint-Roch, c'est en ensemble de la MRC. Pour ce qui est de la municipalité, à part les journées de bureau,
Lundi 17 mai, participer à des entrevues. Mardi 18 mai, de 17h à 20h, des entrevues. Il va être là, aussi? Non? Le 22 mai, évidemment, distribution du compost. Mardi le 25, séance extraordinaire, comme nous avons tenu, et on a eu également une table de travail. Lundi le 7 juin, rencontre conseil et M. Tché concernant les modifications réglementaires qu'on doit faire en fonction du nouveau schéma. Puis on a une autre rencontre prochainement, le 29, je pense, 21. Ensuite, mardi le 7 juin, conférence téléphonique avec le MTQ, puis M. Thibault de Saint-Jérôme concernant les travaux dans la région de Lanaudière, puis un peu aussi dans les Laurentides. Et évidemment, dimanche, on a eu une rencontre à la fabrique là, auquel assistaient certaines personnes concernant l'addenda au bail. Ça complète les activités à mon niveau. Donc, ceci étant dit, nous allons passer à l'adoption des procès-verbaux du mois de mai, soit les rencontres qui ont été tenues le 10 et le 25 mai 2021. Vous les avez reçus, les PV? Est-ce qu'il y a des questions? Ça prendrait un proposeur s'ils n'avaient pas de... Mme Carole Brisebois, est-ce qu'il y a des commentaires à ajouter là-dessus? Unanime? Évidemment, les recettes et les comptes à payer. Alors, un état des recettes en mai 2021 au montant d'1 543 221,37 a été déposé au Conseil. Les comptes à payer, alors, nous en avons pour 1 122 599,05 sous, répartis comme suit. Chèque numéro 20 434, excusez, au chèque numéro 20 529. Le total des chèques s'élève à 760 193,30 et il y a eu des virements bancaires pour un montant de 362 405,75 qui fait le total de 1 122 599,05. Ça prendrait un proposeur. M. Alain Lafortune. Est-ce que j'ai des questions là-dessus? Des commentaires? Est-ce que c'est unanime? Oui. Unanime. L'item suivant, c'est l'adoption du règlement 546-2021 concernant une dépense et un emprunt pour les travaux de réhabilitation de la rue Fauché. Alors, il serait tout simplement résolu que le Conseil adopte le règlement d'emprunt numéro 546-2021, décrétant une dépense et un emprunt de 697 790 pour la réhabilitation des réseaux d'égouts domestiques et pluviales et reconstruction des bordures et du pavage de la rue Fauché à Saint-Roch. Alors, ça prendrait un proposeur. Alors, Mme Sylvie, est-ce que j'ai des commentaires, questions? Unanime, on n'est pas tenu de faire la lecture du fameux règlement tel qu'on l'a émis dans l'avis de motion. Donc, il serait tout simplement résolu que le présent règlement portant numéro 546-2021 soit et est adopté pour valoir à tout fait que de droit et qu'il soit en conséquence décrété et statué tous les articles qui suivent. C'est Mme Lemay qui est la proposeur. Je ne suis pas tenu de lire l'ensemble des articles. Est-ce que c'est unanime? L'item suivant. Fait saillant du rapport financier 2020. Alors, à chaque année, on doit le faire. Donc, fidèle à mon engagement d'assurer une transparence de l'administration municipale et telle que prescrit par les dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal, je vous présente les faits saillants du rapport financier 2020 et du rapport du vérificateur externe. Je vous invite également à consulter le site Internet de la municipalité où vous trouverez ces documents qui vous ont été présentés à la séance ordinaire du lundi 10 mai 2021. Alors, les faits saillants de l'année 2020. Le Code municipal exige que les municipalités informent ses citoyens
les faits saillants du rapport financier ainsi que du rapport du vérificateur externe qui est déposé aux membres du Conseil, et ça à chaque année. Cette disposition législative assure une transparence de l'administration dont votre Conseil doit faire preuve. Je vous incite fortement à consulter le site Internet de la municipalité où vous pourrez y avoir accès aux rapports qui nous ont été déposés lors de la séance ordinaire du 10 mai 2021, qui malheureusement a dû se tenir à huis clos, compte tenu des directives du gouvernement du Québec, mais qui a été filmé en raison de la pandémie de la COVID-19. Le rapport financier. Les états financiers au 31 décembre 2020 nous indiquent que les revenus de fonctionnement ont été de 9 567 937 $ et les revenus d'investissement de 97 848 $ provenant évidemment des subventions auxquelles nous avons droit, ce qui a généré des revenus totaux de 9 665 785 $. Les différentes charges ont totalisé 8 650 982 $. En tenant compte des différents éléments de conciliation des faits fiscaux, amortissement, remboursement de la dette, affectation, les états financiers indiquent que la municipalité a réalisé en 2020 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 2 049 809 $. Cet excédent est principalement attribué à des revenus supplémentaires de droits de mutation, de taxes foncières complémentaires, d'un remboursement d'une dépense effectuée en 2014 pour la desserte en gaz naturel dans le parc industriel et d'une subvention reçue par le gouvernement du Québec dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. Aussi, il est important de tenir compte des dépenses non effectuées en raison du contexte sanitaire et des restrictions gouvernementales. En 2020, nous avons poursuivi et débuté la réalisation de certains projets tels que bordure et pavage sur les rues du Sommeur et des Prés, prolongement de la rue J-Oswald-Forêt, début des travaux de la mise aux normes de l'usine de traitement des eaux usées de la rue Masson, réfection du chemin Louis-Philippe-Lesage, remplacement d'un ponceau au chemin Ruisseau-Saint-Jean-Nord, aménagement de jeux d'eau au parc des Champs, aménagement d'un parc à chiens, remplacement d'une enceinte sur l'autoroute 25, remise à niveau de 2 membrenaires à l'usine du 263 rue Armand-Majot Sud. Le rapport du vérificateur. Les états financiers 2020 ont été vérifiés par le vérificateur externe, la firme DCA, en date du 10 mai 2021. Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l'auditeur indépendant, est d'avis que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de sa dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Situation du développement. Situation développement. La municipalité est en bonne santé financière. Cet excédent de fonctionnement pourra permettre de diminuer le fardeau fiscal des contribuables lors des prochains investissements pour la réalisation de la rénovation majeure du sous-sol de l'église, soit la salle communautaire, et de l'agrandissement de la bibliothèque. Nous poursuivons les démarches pour l'acquisition de terrains des espaces envisagés pour notre parc industriel qui nous permettra d'accueillir de nouvelles entreprises, toujours en attente et à la recherche d'espace. En mon nom personnel et de tous les membres du Conseil, j'aimerais remercier tous les employés qui, malgré la pandémie, ont réussi une saine gestion budgétaire et mené à terme plusieurs projets dans un contexte extrêmement particulier et non habituel. Voilà le rapport financier. À l'item suivant, résolution acceptant la démission de Mme Valérie Pelletier à titre de coordonnatrice aux événements de loisirs et de soutien aux organismes. Comme vous le savez, Madame a décidé de quitter son poste. Donc, il serait tout simplement résolu qu'on accepte la démission de Mme Valérie Pelletier et on la remercie pour les services rendus à la municipalité durant son embauche.
On lui souhaite également bon succès pour la continuité de sa carrière dans ses nouveaux défis. Ça prendrait un proposal. Je propose. M. Richard Dubé. Est-ce que c'est unanime? Item suivant. Résolution d'embauche au poste de coordonnatrice aux événements, loisirs et de soutien aux organismes par intérim. Donc, considérant que Mme Julie Lacombe a accepté le dit poste par intérim, il serait tout simplement résolu que le conseil de la municipalité nomme Mme Julie Lacombe pour occuper la fonction de coordonnatrice aux événements, loisirs et soutien aux organismes par intérim. Et que cette dernière soit rémunérée au salaire annuel établi conformément aux dispositions de la convention collective signée entre la municipalité et le CFP. Classe salariale 3, échelon 1. L'entrée en fonction de Mme Lacombe est effective à compter du 2 juin 2021. Alors, je prendrai un proposeur. M. Yvan Lechon. Unanime. Item suivant. Une résolution qui modifie la classe salariale et le statut du poste d'inspecteur adjoint. Considérant que le poste d'inspecteur adjoint saisonnier a été défini comme un emploi de classe salariale 2, considérant que le Conseil a modifié ce poste pour un poste à temps plein, il serait tout simplement résolu que le Conseil municipal de Saint-Roch confirme M. Félix Leclerc dans ses fonctions d'inspecteur adjoint à temps complet et ajuste, à compter du 14 juin 2021, la classe salariale à 3, échelon niveau 3, pour 7 employés. Excusez, ça prendrait proposal. Je propose. Mme Carole, je tiens à préciser que ce n'est pas le chanteur, mais il est plutôt inspecteur. Alors, c'est unanime? Oui. Il porte un beau nom quand même, hein? Félix Leclerc. Donc, à l'item suivant, résolution d'embauche au poste d'assistante coordonnatrice au camp de jour. Mme Sylvie ne participera pas, ne prendra pas part à ces discussions. Considérant les besoins le 12 juin dernier d'une assistante pour soutenir la coordonnatrice au camp de jour, c'est simplement résolu que le Conseil nomme Mme Kellyanne Malo pour occuper la fonction d'assistante à la coordonnatrice au camp de jour. Ça prendrait proposal. M. Richard, on va noter que Mme ne participe pas au vote. Alors, M. Richard Dubé, c'est ça? Oui. Alors, c'est unanime? Oui. Ces services là, débutent là, le 12 juin 2021 en passant. 8, résolution concernant l'utilisation de cellulaire par certains employés. Considérant que Mme Katia Pelletier occupe le poste de saisonnier d'horticultrice au département des travaux depuis le 26 avril 2021, considérant que M. René-Pierre Lettre occupe le poste de journalier opérateur au département des travaux publics depuis le 7 juin 2021, et que ces deux personnes utilisent leur cellulaire personnel, il serait tout simplement résolu que le Conseil consent à verser une allocation mensuelle de 20 à chacun de ses employés et à compter de leur date d'embauche pour l'utilisation de leur cellulaire personnel durant les heures de travail dans l'exercice de leurs fonctions. Ça prendrait proposeur. Je propose. M. Alain Lafortune. Alors, c'est unanime? Une résolution concernant le formulaire de demande de subvention pour les barils de récupérateurs d'eau 2021. Alors, considérant que le Conseil de la municipalité est soucieux de l'environnement et de la quantité et qualité d'eau potable, considérant que le Conseil désire encourager les citoyens à se procurer des barils afin de récupérer l'eau de pluie pour des usages autres que la consommation, c'est simplement résolu que le Conseil adopte le formulaire éditant les conditions d'admissibilité en accord avec la demande de subvention relative à l'acquisition de barils récupérateurs d'eau durant l'année 2021, tel qu'il nous a été déposé à la table du Conseil. Ça prendrait un proposal.
Nous allons avoir les formulaires sous peu. Ils vont être aussi mis sur notre site Internet, j'imagine. On va informer les citoyens qui peuvent avoir droit à d'eux avec un montant X en subvention. Mais est-ce que le montant, justement, est inscrit? Ça va être sur non, ça va être sur la procédure. Je veux dire, qu'on a dit tantôt. Là, Sur la résolution, ça va être inscrit, dans le procès verbal, ça va être inscrit dans le fond, le montant remboursable par année et le type de contenant qui va être remboursé parce qu'il y a vraiment une norme. Juste pour que ça soit pas juste sur le fond. Bon, on va ajouter à la résolution qu'on va indiquer les montants auxquels les citoyens vont avoir droit avec un maximum budgétaire qu'on avait prévu, je pense que c'est 5 000 par année. Donc, on va le préciser. Alors, Carole? Donc, Sylvie qui propose ça. Madame Sylvie, est-ce que c'est unanime avec les précisions qu'on a ajoutées? Unanime. L'assurance municipale avec la MNQ, considérant que la municipalité adhère à la mutuelle des municipalités du Québec pour son portefeuille d'assurance générale. Considérant que la municipalité désire renouveler son contrat d'assurance avec la MNQ. Considérant que nous avons reçu une facture s'élevant à 93 843,55 couvrant la période du 12 juin 2021 au 12 juin 2022, payable à la FQM Assurance Incorporée, il serait tout simplement résolu que le Conseil accepte de renouveler l'assurance de la mutuelle des municipalités du Québec pour un montant total de 93 843,55 taxes et renouvellement de police d'assurance entreprise incluse selon la facture numéro 671 datée du 21 avril 2021. Alors, ça prendrait un proposeur. M. Yvan Rochon. Unanime? L'item suivant, la signature d'un protocole d'entente pour l'utilisation de locaux appartenant au centre de services scolaires de Samar. Alors, considérant que les animateurs et jeunes du camp de jour utiliseront les installations de l'école secondaire de l'Echigan durant la saison estivale 2021, il serait tout simplement résolu que le Conseil autorise la maire et la Direction générale à signer pour et au nom de la municipalité protocole d'entente avec le centre de services scolaires de Samar pour l'utilisation des locaux, équipements, terrains et aménagements pour le camp de jour d'été 2021. L'école secondaire relativement aux obligations de la municipalité envers le prêteur des locaux et des plateaux extérieurs mis à la disposition du camp de jour. Prendrait le proposeur. M. Sébastien Lucas. Est-ce que j'ai des commentaires ou des questions? Unanime? Prolongation du contrat d'entretien ménager pour les immeubles municipaux, considérant la résolution prise au mois de février 2021 qui prolonge le contrat d'entretien ménager des immeubles à l'entreprise Lavage Expert Incorporée pour les mois de février et de mars 2021, considérant que l'entreprise a exécuté les travaux de conciergerie de l'immeuble municipaux également pour les mois d'avril et mai 2021. Il serait tout simplement résolu que le conseil municipal autorise le paiement à l'entreprise Lavage Expert Incorporée en date du 14 juin 2021 des factures relatives à l'entretien ménager des bureaux et immeubles municipaux exécutés pour les mois d'avril et de mai 2021. De plus, le conseil municipal prolonge le contrat à l'entreprise Lavage Expert pour l'exécution des travaux de conciergerie appartenant à la municipalité pour les mois de juin, juillet et août 2021, selon les conditions et modalités établies au contrat de l'année 2020. Prendrait un proposeur. Madame Caron. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Octroi d'un contrat pour les travaux d'infrastructure municipale pour une nouvelle rue, considérant que la direction générale a été mandatée à demander une soumission par appel d'offres sur le site du système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec pour les travaux d'infrastructure municipale pour une nouvelle rue sur le lot 5 257 175. Ça peut vous situer, c'est Julie Garceau dans le parc industriel, cela là.
Considérant que nous avons reçu 6 offres de services et que la plus basse s'avère être BL Excavation, il serait tout simplement résolu que le Conseil accepte l'offre de service de l'entreprise BLR Excavation, division de terrassement, pour les travaux d'infrastructure municipale pour une nouvelle rue sur le lot 5 257 pour un montant total incluant les taxes applicables de 432 735 et 63, conformément à leur soumission datée du 3 juin 2021. Et que la dépense reliée à ces travaux soit imputée à l'excédent de fonctionnement affecté à la réserve du parc industriel. Ça prendrait proposeur. M. Alain Lacourtier. C'est unanime. L'octroi d'un mandat pour une étude géotechnique sur la rue Julie Garot. Alors, il serait tout simplement résolu que le Conseil mandate la Direction générale à demander des soumissions auprès de firmes d'ingénierie pour une étude géotechnique sur la rue Julie Garot et à octroyer le contrat à celle ayant l'offre la plus avantageuse et que cette dépense soit imputée à l'excédent de fonctionnement affecté à réserve pour le parc industriel. C'est la rue dont on a parlé tantôt. Ça la prendrait proposeur. M. Sébastien Leclerc. Est-ce que c'est unanime? Résolution concernant une entente intermunicipale pour la collecte des transports et le traitement des résidus domestiques. C'est une résolution qui est assez... Ouais. Étant donné que c'est la municipalité, la MRC, qui s'occupe, parce qu'on a délégué notre compétence, l'ensemble des municipalités de la MRC, au lancement de l'appel d'offres en mars 2021 afin d'obtenir un service de collecte itinérante des résidus domestiques dangereux dans 8 municipalités. Il serait tout simplement résolu que le Conseil accepte l'entente intermunicipale concernant les collectes municipales itinérantes de résidus domestiques dangereux telle qui vous a été remise, que le Conseil autorise également la maire et la DG à signer l'entente intermunicipale concernant les collectes municipales itinérantes de résidus domestiques dangereux, conditionnellement à l'acceptation par l'ensemble des municipalités de la MRC, évidemment, de conclure la dite entente. Ça prendrait proposeur. Et évidemment, on va faire parvenir une copie de cette résolution à la MRC par la suite. Alors, c'est M. Yvan Rochon. Est-ce que c'est unanime? Oui. Unanime. L'item suivant, c'est une consultation publique et décision relative à une demande de dérogation mineure, la rue Vizina, Madame Adani Arsenault de Chatigny et M. Jean-François Huet. Nous avons donné un avis public le 20 mai informant la population que cette demande va être traitée lors d'une séance ultérieure, que toute personne qui était intéressée à se faire entendre pouvait le faire, c'est-à-dire faire parvenir et transmettre ses commentaires à la direction. Est-ce que vous avez reçu des commentaires, Madame la DG? Aucun. Donc, il serait tout simplement résolu que le Conseil municipal accepte la dérogation mineure telle que présentée, soit d'autoriser l'installation d'un appareil thermopompe à une distance de 1,12 m de la limite de la propriété latérale nord, alors qu'on exige c'est 1,5 m si je ne m'abuse. C'est une recommandation favorable du CCU d'ailleurs. Alors, ça prendrait proposeur. Je propose. Mme Carole Brisebois. Est-ce que j'ai des commentaires des membres du comité? C'est unanime? Vous avez des commentaires, les membres du comité? Peut-être mentionner dans ce cas-là les voisins, c'est une acceptée. Oui. Et les voisins, il n'y a pas de problème autour. Ensuite, l'item suivant, c'est une autre consultation publique, décision relative à la demande de dérogation 11 rue Julie Garot, Leeds Transit Incorporé. Alors, nous avons également donné un avis public le 27 mai dernier et qu'on a invité toutes les personnes intéressées à se faire entendre de le faire à la direction générale. Il n'y a eu aucun commentaire non plus à ce niveau-là.
Donc, il serait tout simplement, suite à la recommandation des membres, recommandation favorable des membres du CCU que le Conseil accepte la dérogation mineure telle que demandée, soit d'autoriser la construction d'un bâtiment principal à une distance de 10 mètres de la limite de la propriété avant, alors qu'on exige actuellement 15 mètres. Alors, ça prendrait proposeur. Je propose. M. Richard, il n'y a pas de précision à faire là, parmi les membres du comité, non? Alors, c'est unanime. Une autre consultation publique concernant une demande de dérogation 23 rue Saint-André de Mme Eugénie Caisse et M. Emmanuel Boucher. Alors, il y a eu un avis public le 20 mai dernier, informant la population qu'on traiterait ça à une séance ultérieure, que toute personne intéressée pouvait le faire en s'adressant à transmettre ses commentaires à la direction générale. Vous avez reçu des commentaires. Donc, suite à une recommandation favorable des membres du CCU, à la réunion du 8 juin dernier, c'est tout simplement résolu que le Conseil accepte la dérogation mineure telle que présentée. Ça prendrait proposant. Je le propose. Madame Carole Brisebourg. Dans ce secteur, M. le maire, il y a plusieurs résidences qui ont ce Un problème-là, parce qu'à cause de l'argent des terrains, Ouais. ils sont obligés de faire plusieurs véhicules. C'était 2,4 de la façade au lieu de. C'était En quoi? fait, c'est ça annonce un peu devant la façade. Ouais. C'est toléré dans ce moment. Est-ce que j'ai d'autres commentaires? Unanime? Unanime. Une autre consultation publique concernant une demande de dérogation 63 rue Claude-Édouard Étu, M. Kevin Hickson, Pinedia. Alors, le 27 mai dernier, on a émis un avis public informant la population et que toute personne intéressée à se faire entendre le fasse à la direction générale. Vous n'avez rien reçu encore ce fois-là? Non. Donc, ce serait tout simplement, suite aux recommandations favorables des membres du CCU à la rencontre du 8 juin, il serait résolu que le Conseil accepte les dérogations mineures telles que demandées, soit d'autoriser l'empiètement d'une marge avant secondaire, ensuite l'installation d'une clôture d'une hauteur maximale de 2 mètres dans la marge avant face à la montée en lit, alors que c'est absolument 1 mètre. Alors, ça prendrait proposeur. Madame Sylvie Lemay, est-ce qu'il y a des commentaires des membres du CCU? Non. Alors, c'est unanime? Une autre consultation publique concernant une demande de dérogation 796 rang du ruisseau des Anges Sud, la ferme J.F. et C. Gagnon Incorporée. Un avis public a été donné le 27 mai dernier, informant la population que nous allons la traiter à une séance ultérieure, que toute personne intéressée pouvait le faire à la direction générale. Et vous avez reçu aucun commentaire encore? Donc, il serait tout simplement résolu que le Conseil, suite aux recommandations favorables des membres du CCU, accepte la dérogation mineure telle que présentée et d'autoriser une entrée chaudière d'un maximum de 24,4 mètres, soit 80 pieds de longueur. Ça prendrait proposant. Alors, M. Yvan Rochard, commentaire ou question? Unanime? Un problème, M. le maire, au niveau du ruisseau des Anges, c'est plus facile les ventes. C'est des fermes de ça transport. empêche. Le fait qu'il va agrandir aussi, c'est que ça n'ira pas à la circulation. Ah oui. C'est pour un peu de- Parce que c'est plus juste des petits pick-up maintenant. Hein? Pardon? C'est pas juste des petits véhicules, c'est des grands véhicules, des grandes vannes. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Unanime. Une autre consultation relative à une demande au 1738 rang de la Rivière-Nord, M. Gérald Lemay. Un avis public a été donné le 20 mai dernier et qu'on a invité toute personne intéressée à se faire entendre à communiquer avec la direction et transmettre par courriel
ces commentaires à la direction générale. Vous n'avez reçu aucun commentaire encore. Alors, évidemment, il serait tout simplement résolu que le Conseil, suite aux recommandations des membres du CCU à leur réunion, accepte les dérogations mineures telles que demandées, soit d'autoriser que le pourcentage d'occupation de sol pour les bâtiments accessoires détachés soit de 2,2% et que le pourcentage total de tous les bâtiments soit de 17,4%, que la nouvelle limite de propriété de la grange présentement sur le terrain du 1756 qui sera annexée à la résidence du 1738 soit à une distance de 0,65 mètres. Ces dérogations mineures sont autorisées conditionnellement à ce qui suit. Ça, c'est important de le préciser. Le demandeur devra obligatoirement augmenter la superficie de la résidence du 1738 afin d'avoir un terrain plus conventionnel et d'éviter des conflits dans le futur en délimitant le côté ouest de sa propriété, en poursuivant la limite du terrain en ligne droite jusqu'à la limite arrière de propriété côté nord, telle qu'ils nous ont déposé dans le schéma, dans le croquis qui nous a été soumis. Alors, ça prendrait les proposants. Alors, M. Alain Lafortune, est-ce qu'il y a des commentaires des membres là-dessus? Ça va? Unanime? Oh. Parce qu'il ne demandait pas juste ça, je pense. Hein. Il demandait plus grand que ça, non? Non, c'est ça, c'est qu'il demandait plus petit en restant. Plus petit, OK. Le terrain, ça faisait en sorte que le pourcentage d'occupation était dérogatoire. Mais là, en obligeant à acquérir un peu plus de terrain dans son coût, ben, ça diminue quand même la dérogation. Bon. J'aurais une question. Oui. Est-ce que le dossier à la CPOK, ça peut se faire qu'il va avoir? Alors ça, c'est une bonne question, ça. Je pense que ça demande à la CPOK. Il faut qu'il en fasse quand même. Il faut qu'il fasse un investissement. C'est ça. Il faut qu'il vienne chercher notre accord, puis par la suite, il va présenter ça à CEPETAC. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Est-ce que j'ai d'autres commentaires? Est-ce que c'est unanime? Est-ce qu'on lui en a parlé concernant la CEPETAC? Oui, il est au courant, OK. Ça va. Alors, unanime? Ensuite, une autre demande, une terrasse extérieure au 1090 et 1090 de la rue principale. Alors, considérant les modifications prévues par le demandeur afin de construire 2 terrasses extérieures, incluant des jardinières et plantes sur la propriété d'immeubles situés au 1090 et 1093 de la rue principale à Saint-Roch, serait tout simplement, considérant la recommandation favorable des membres du CCU, serait tout simplement résolu que le Conseil accepte le projet décrit à la demande de permis numéro 3000-5043 émis au nom du propriétaire. C'est simple, ça, c'est le restaurant L'Harmonie qui veut installer une terrasse sur le côté, puis à l'arrière, je pense. C'est ça? Côté et en arrière? Sur le côté, mais vers l'arrière. Vers l'arrière? De la bâtisse. Donc, demander du stationnement. Oui, C'est une partie du stationnement. Oui, ça va dans le stationnement bien en avant, non, juste sur le côté. Juste sur le côté. Il vous fait 2 terrasses. Moi, je pensais que dans la tête, il y avait en avant sur le côté. Mais 2 terrasses sur le côté, il y a plus de stationnement. On peut un règlement qui demande un nombre de places minimum. Sur le dessin qu'il nous a présenté, c'était juste une. C'est 2 ici. Après, ils vont faire 2 terrasses. 2 terrasses. Peut-être que du côté que l'on a regardé. Ben là, comme si la fait ça en main. De toute façon, on va la. Plus vers l'arrière, il n'y en avait pas en arrière. On n'avait pas en façade. C'est sur le côté en arrière. Mais oui, ça va prendre une partie du stationnement. Parce que le stationnement, de ce que je peux voir, si on met une terrasse dans le stationnement, ça va être chaud une zone pour rentrer là par la principale. Déjà, c'est serré quand tu rentres parce qu'il n'y a pas grand espace, tu rentres quasiment dans. Ça dépend de quel côté tu passes. Quand tu passes sur la rue, Oh, le soir. la rue de fond, là, c'est plus. C'est
une demande au PIA, mais ça ne l'étend pas de tous les autres normes. Si jamais il n'est pas conforme, si jamais son projet n'est pas conforme aux normes qui concernent les cadres de stationnement, il faudrait qu'il soit conforme. Mais j'en prends note. C'est qui propose ça? C'est Richard, en plus, oui. Moi, de mémoire, je vais vérifier, il y a comme 2 cadres de stationnement. Mais il y en a en arrière. Il y en a en arrière. Et l'entrée sur l'autre côté, là, de la rue, ici, il y a une entrée de circulation. C'est quand même une ruelle. Ouais, c'est ça. L'hiver, ça parle. D'abord, c'est juste sur le côté de la rue du Fort, puis... Peut stationner. ouais. Bon, ça fait que c'est une recommandation qui est favorable. Oui. Donc, c'est Richard qui a déposé. Est-ce qu'on est unanime là-dessus? De toute façon, les plans ont été soumis là-dessus. Oui. Non, c'est pour ça, c'est juste au bout du PIA. C'est conforme au bout de l'intégration. Au règlement. Principal, tout ça. Au plan d'implantation d'intégration architecturale. Mais ça ne l'étend pas d'être conforme. Ben, il va rester à se conformer au restant des règlements. Ça va. Alors, c'est unanime. L'item suivant, c'est un autre PIA, Mme Diane Arbeck. Alors, nous avons également informé la population considérant la recommandation favorable de consultation. Excusez, c'est évidemment des PIA, c'est pas du CCU. Là. Alors, considérant la modification extérieure prévue par la demanderesse au remplacement du revêtement du bâtiment principal de l'immeuble situé au 1034 de la rue principale à Saint-Roch, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion, c'est simplement résolu que le Conseil accepte le projet décrit à la demande de permis numéro 3000-5030, émis au nom de Mme Diane Arbeck, tel que soumis. Ça prendrait le proposeur. Je le propose. Mme Carole Brisebois. Est-ce que j'ai des commentaires des membres qui ont... Le vinyle, quand tu connais Ouais. c'est suite à la guerre. Oui, c'est vrai, elle était... Il avait tout au complet la musique. Exact. Alors, c'est pas d'autres commentaires? Unanime? Oui. Une autre demande de dérogation, le 12. Et, excuse, demande de PIA au 1258 de la rue principale. Alors, considérant que les modifications prévues par le demandeur pour l'aménagement extérieur d'une construction en bois servant à camoufler les divers bacs liés au bâtiment principal de l'immeuble situé au 1258 de la rue principale à Saint-Roch. Et ça vous donne une petite idée, considérant les recommandations favorables du comité consultatif. Il serait simplement résolu que le Conseil accepte le projet décrit à la déclaration des travaux numéro 2021-0213, émis au nom de la compagnie 3103-3395 Québécois. Ça, c'est le home hardware parce qu'il y a des bacs sur le long de la rue principale pour leur demander de trouver une solution, c'est ça? Bon, fait qu'il y en a trouvé un qui a du sens que les membres du comité trouvent intéressant. Qui ont sur le long de la rue principale en plus. Ah, donc, ça prendrait un proposeur. Sylvie. Oui. Madame Sylvie Lemay. Bon, ça y est. Unanime? Oui. Bon, ça y est. La résolution, prochain item, concernant la remise des prix pour les 2 finissants de l'école secondaire à Chigan. Considérant que le Conseil s'est engagé à remettre un prix de 150 $ à 2 finissants de l'école secondaire de l'Achigan, demeurant à Saint-Roch de l'Achigan, considérant que la direction de l'école a procédé à un tirage au sort aux 2 finissants de Saint-Roch, il serait simplement résolu que le Conseil autorise l'émission de 2 chèques
de 150 en date du 14 juin 2021 aux gagnants du tirage effectué parmi les finissants fréquentant l'école secondaire Lechigan et demeurant à Saint-Roch-de-Lechigan, soit à Camille Lamarche et Miguel Lafontaine. Ça prendrait proposeur. Je propose. C'est Sébastien Aucan. Unanime? Longtemps que j'ai pas écrit. Ensuite, nomination de Mme Katia Pelletier au comité d'aménagement physique, considérant l'entrée en fonction le 26 avril 2021 de Mme Katia Pelletier au poste de saisonnier d'horticultrice au département des travaux publics, considérant que Mme Pelletier est intéressée à joindre le comité d'aménagement physique, serait tout simplement résolu que le Conseil nomme Mme Katia Pelletier à titre de membre au sein du comité d'aménagement physique et délègue à cette dernière la responsabilité de secrétaire du dit comité. Prendrait proposeur. Je propose. M. Richard, est-ce que c'est unanime? Je vais pas prendre les notes. Pardon? Je vais pas prendre les notes, ça va être. OK. Alors, les citoyens ont été invités à formuler des questions, puis je pense qu'on n'a pas reçu aucune question. Donc, oui, monsieur. Quand est-ce qu'on peut penser que les séances publiques ne soient plus habituées? Bon, on va en discuter dans pas grand temps, c'est-à-dire à notre prochaine table de travail, puis je pense que peut-être au mois de juillet, on va en discuter tantôt. Est-ce que j'ai d'autres commentaires ou questions là-dessus? Ça prendrait proposeur pour la levée de l'Assemblée, il est 20h15. C'est ça? Monsieur Yvan? À 20h15. Es-tu à bonne heure? Alors, merci. C'est unanime? Alors, c'est unanime.